Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la présentation, Lydie Alexandre, réalisation Misuel Timothée, rédaction Joël Fofan. Au sommaire de cette édition, l'opposition n'entend pas lâcher du lest. L'organisation populaire baptisée Alliance PEP a communiqué ce lundi un calendrier d'activités qui s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la mobilisation contre le régime au pouvoir. L'objectif reste inchangé, contraindre le président Jovenel Moïse à se démettre de ses fonctions. Cette organisation appelle la population à cracher sa réprobation contre le chef de l'État. Le 17 octobre, date de la commémoration du 214e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, dossier signé Jean-Paul Lundi. Aujourd'hui, nous du 30 septembre, c'est date côté que nous avons fait massacre qui va gagner 33 ans. Depuis que nous avons massacré un paquet de monde dans le vaillant. Et pas oublier tout, 2 octobre, nous avons une manifestation qui a fait dans la région Les Palmes, qui c'est les organes, qui va gagner petit bois, grand bois là-dedans, toute région. Après, jouer ensemble pour nous capables de faire une grosse mobilisation qu'a fait dans la région Les Palmes, qu'a fait les organes. Nous invitons la presse, nous invitons toute la population pour être capable de participer dans le mouvement de mobilisation levé comme ça, contre TikTok qui est l'international qui c'est Jovenel Moïse. Et bien, pas oublier tout, 5 octobre, nous avons une exposition photo, tout le monde béni, ambassade américaine, Jovenel Moïse TikTok, Jean-Rebel au Sénat, avec gang qui est créé dans le pays qui c'est Genève. Et alliés en famille, assassinés dans le pays, nous avons fait l'exposition photo devant le monde entier, 5 à 6 octobre dans le pays. Et pas oublier, camarades, tu as parlé de l'autre activité spontanée qui est capable de faire dans le pays. Même j'en ai ouais, ça a été fait dernièrement devant l'ambassade américaine. Et bien, jusqu'à ce que nous arrivions jusqu'à 17 octobre, qui va gagner une grosse mobilisation générale qui va faire dans 4 coins du pays. Dernier soulèvement que nous avons fait dans le pays pour nous capables d'évacuer TikTok qui est dans le pays national là, qui est le Jovenel Moïse. Et bien, je dis à nous-mêmes, nous croyons qu'après 17 octobre, toute la population doit lever camper pour nous capables d'évacuer TikTok qui est dans le pays national là. Je ne sais pas, je dis à nous, tout le monde capable d'arrêter pour nous parler de 7 février 2021. 7 février 2021, c'est date constitutionnelle, c'est date décret électoral que TikTok qui est dans le pays national dans l'élection, c'est date limite qui c'est le dernier jour mandat. Mais nous-mêmes, population, vu avec tout ça que nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons confronté dans la société, vu avec massacre qui fait La Saline, Bel Air, Tokyo, Kafoufei, Cité Soleil, et pas oublier aujourd'hui, nous avons dans l'année académique 2020-2021, pas oublier tout le monde La Saline jusqu'à présent, nous avons année académique 2018-2019. Pas oublier qu'il y a des gens qui sont toujours dans 19, 20, et bien qu'on banne l'école tout qui dans 20, 21. Et bien aujourd'hui, nous dit, même là nous toujours parler de l'éducation de plusieurs vitesses, et bien nous dit, l'éducation ça n'est pas beaucoup, parce que c'est enterrer la enterrer. Mais aujourd'hui, tout citoyen doit être conscient pour nous capables d'évacuer TikTok ça qui est parce que depuis Jovenel Moïse TikTok nous dans quel pays là. Mais au monde qui dit qui année académique dans le pays, nous arrivons boucler dans le pays. Et bien, je dis à l'éclair, nous disons, au lieu que le régime ça a dit pour être capable de résoudre et solutionner les problèmes de la population, et bien, nous c'est empirer dans le pays, et bien, sur base ça nous dit, il faut que nous levions camper avant même 7 février 2021 pour nous évacuer Jovenel Moïse TikTok dans cette. Le mouvement Combat national dit non à l'insécurité et les manœuvres du pouvoir en place visant à réaliser les élections malhonnêtes. La structure organise 3 journées de manifestations prévues pour les 29-30 septembre et le 17 octobre prochain. Aucune élection n'est possible dans ce climat où le pays est contrôlé par des gangs, selon Ulrich Jean-Pierre. Le militant politique invite la population à se joindre au Combat national pendant ces journées de mobilisation. On écoute Ulrich Jean-Pierre au micro de Reginald Rémy. Nous constatons que le pays, à travers la direction que le gagne aujourd'hui, chaque jour plus apprend route arbitraire, route répression, donc route qui n'est pas cadrée avec la loi. Bon ensemble ça que déjà posé. Camarade Hugues Célestin déjà fait mention. Et nous croyons que la seule façon pour nous stopper la machine infernale ça, qui a détruit l'institution publique, qui a détruit la vie dans le pays, ce n'est pas dans le croisé bras nous à observer, ce n'est pas dans le croisé bras nous à seulement dénoncer. Il faut que nous mettions machine mobilisation en branle et l'histoire montre à chaque fois qu'il y a de type gouvernement comme ça, eh bien les peuples là arrivent jouer un bon genre leadership, les bon genre organisation, leader, structure politique qui ramasse caractère
Jean, nous-mêmes nous faisons là, eh bien, elle compte porter résultat. Eh bien, nous connaissons 7 février 86, c'est pas ton loi est calé, c'est résultat, ensemble mobilisation peuple a été fait. Et je ne dis par rapport à la réalité globale qui t'a bien dans le pays, qui chita sous violation de droits moun, qui chita sous violence, comme réponse à toute demande, toute revendication populaire, il faut que nous prenions route mobilisation. C'est pour ça, ensemble organisation ça a profité pour communiquer avec la population, moun dans quartier populaire, étudiants, étudiantes, militants politiques, personnalités, moun qui dans le secteur religieux, tout partout dans le pays, nous avons invité pour venir porter coller demain, mardi 29 septembre, devant le Cour supérieure des comptes, dans un sit-in qu'a fait. Sit-in, ça, c'est une façon pour nous dire, pour nous continuer à dire avec les dirigeants que nous voulons vivre. Nous voulons vivre là, c'est une expression, c'est un concept qui dit que modèle de la vie qui est instauré dans le pays. Côté chaque jour plus, moun pas capable d'exprimer l'unité, pas capable de vivre dans la dignité et bien-être, eh bien, nous sommes là pour nous dire que nous voulons vivre. Et ou pas qu'à vivre dans nos sociétés, côté corruption, impunité, tout les règles. Côté l'État qui a obligation pour devoir protéger la vie, créer conditions pour les gens capables de réaliser droits socio-économiques, culturels et politiques. Et l'État, ça, il fait le principal acteur qui a violé les droits. Et bien demain, nous attendons tout le monde 10 heures tapons dans sit-in ça. L'initiative patriote Marien et le Parti politique Émergence patriotique contestent la décision du président de la République relative à la mise en place du nouveau conseil électoral provisoire. Ce CEP est inconstitutionnel selon l'ancien député Hugues Célestin et René Civil. Ces derniers dénoncent l'ingérence des États-Unis dans les affaires du pays. Par ailleurs, les responsables de partis politiques fustigent le comportement de Jovenel Moïse qui, dit-il, satisfait les déshydratats de l'impérialiste. Tour à tour, l'ancien député Hugues Célestin et René Civil au micro de Réginald Rémy. Dernier tweet ambassade américaine, l'éclair. Président Jovenel Moïse, considérez nous-mêmes, population pays d'Haïti, c'est nous savants, côté bête sauvage à vie. Et gouvernement américain, ambassade dans le pays d'Haïti, il a dompté nous, Jean Rovelé. Parce que non seulement il y a un président Jovenel Moïse, il y a un politicien qui a fait la coubette devant eux, et puis il y a un bon intellectuel sous base d'un ensemble de contrats que vous avez qui refusait ramasser escamp figure pour colter avec projet libération totale capitale société pays d'Haïti. Dans ce sens, nous voyons comment le président Jovenel Moïse, à travers le gouvernement liant, sous ordre gouvernement américain, il a cassé plus gros coopération qui a gagné entre Haïti et un peuple frère qui c'est Venezuela. Ils ont appuyé un gouvernement qui, même gens avec eux, qui pas sorti qui pas aucune légitimité populaire contre un gouvernement qui a une légitimité populaire. Tel pays a tellement pas gouverné, pas dirigé, pas administré, nous Haïti de jour en jour a plongé vers l'effondrement socio-économique et politique. Régime non pour faire mon paix, pour retourner avec dictature, pour faire d'appuyant sur toute richesse pays, pour continuer à faire corruption valer terrain, pour réduire le peuple à la pauvreté, pour mettre sous tutelle communauté internationale la plus, régime non établit un système d'insécurité organisé, planifié par l'État. Tout le monde connaît. Là, un pays a bien dirigé, bien organisé, bien administré. Institution, c'est monopole pour bien mener le pays. Ah mais,
police nationale, qui c'est celle institution qui a charge pour garantir protection la vie moun avec bien moun, système ça a traité lui comme rien n'était. C'est ça qu'il faut après qu'il y a des policiers qui mourent, qui quitté le pays qui parti, qui ont arrêté illégalement, qui ont obligé de manifester dans la rue avec ZAM pour réclamer ça ont besoin. Ils ont obligé de faire parce que le président Jovenel qui a besoin de réduire le pays pour lui faire tout le monde paix, pour réduire l'économie du pays, pour réduire le peuple haïtien à la mendicité, qui ça le fait? Lui organiser le pays en gang. Gang yo te parcelé, yo te morcelé. C'est un groupe, parti groupe qui t'a bataille à tout. Mais jodi à côté ma parole là, sous l'influence du président Préval, excusez-moi, du président Jovenel, mais yo fédéré. Yo fédéré. C'est eux-mêmes qui ont mission mener politique insécurité pour le président Jovenel. Fait mon quartier populaire yo paix pour ne pas sortir, pour ne pas mobiliser, pour ne pas manifester, pour personne ne pas parler, pour demander ça au besoin. Dossier santé, 22 millions de femmes dans les pays en voie de développement sont dans l'incapacité de contrôler leur grossesse. Le directeur exécutif de la Profamil a fait ces révélations lors de la journée internationale de la contraception ainsi que la journée internationale du droit de l'avortement. Ces journées interpellent la Profamil sur la grossesse non désirée et invitent la population à réfléchir sur l'impact des grossesses non désirées face à l'explosion démographique. Le docteur Gianni De Castro insiste sur l'importance des méthodes contraceptives chez les jeunes. Gianni De Castro au micro de Maniello Tadgré. Je dis à Femme dit que ces journées de la dépénalisation de l'avortement, c'est journée de la presse, mais c'est aussi journée mondiale de la contraception qui est célébrée chaque 26 septembre depuis 2007. Pour objectif ultime de pouvoir partager et véhiculer l'importance de la planification familiale de ce domaine dans le monde, le 26 septembre offrit à tout gouvernement et tout citoyen du monde entier une occasion, un espace pour nous capables de réfléchir, pour nous capables de discuter afin pour nous capables de construire un futur côté surtout naissances sont désirées, voulues et planifiées. Pourtant, 222 millions de femmes dans des pays en voie de développement n'ont pas gagné accès à moyens pour être capable de repousser ou bien contrôler affaire grossesse. En raison de manque d'informations, en raison des conditions socio-économiques précaires et aussi ou gagner des traditions culturelles et religieuses. Incapacité pour capable pour qui leur ouvrier gen ti moun. Incapacité pour qu'on qui jon ouvrier faire ti moun li fait partie dans plusieurs conséquences de sa nouvelle injustice sociale. Un meilleur accès à la planification familiale te permet en 2012 que 54 millions de grossesses non désirées évitées si nous regardons à travers avortement qui fait dans des conditions médicales adéquates si nous regardons le rapport UNFPA pour période ça. Des données, des chiffres que nous gagnons permettent pour lier étroitement pauvreté, faible revenu d'instruction à une faible pratique de la contraception. Situation ça aujourd'hui a mettez nous face à la responsabilité nous pour famille en tant qu'institution qui proche population et qui vraiment a interpellé nous au problème que société a de façon générale à confronter mais jeunesse là tout. Avortement clandestin, augmentation de taux de mortalité maternelle et n'a parlé de tout expansion démographique là qui vraiment c'est des conséquences directes de sa nouvelle grossesse non désirée. Dans les chiffres qui sont disponibles, nous avons une projection selon IHSI qui dit que la population qui était à 16 millions en 2015, alors à 10 millions en 2015, a passé à 16 millions en 2050. Et nous avons que tranche d'âge que 18 ans et plus là, a
Kounien là représente plus de moitié de la population. Tout élément que je mette sous table là, que je présente à nous, c'est pour nous comprendre l'impact, l'importance, la discussion que nous avons là et surtout adresser que nous avons adressé, journée by l'accès à l'information à la jeunesse. Parce que c'est jeunesse là vraiment qui est moteur clé de développement au pays. Comment pour nous changer, comment pour nous adresser la situation ça qui a présenté par nous? Comment pour nous capable réduire, neutraliser un terme que je ne vais pas utiliser, mais qui vraiment, c'est lui-même qui a décrit ça nous vivre là, explosion démographique là. OK? Parce que jeunes, c'est eux-mêmes qui sont concernés. Ils sont concernés parce qu'ils n'ont pas accès à service, je m'ai répété là, ils n'ont pas accès à l'information, ils n'ont pas accès à encadrement société, encadrement légal. Tout encadrement, tout manque ça, vraiment li manifester l'un manquement structure sanitaire. Journée ça journée dépénalisation, journée pour le droit à l'avortement, journée mondiale de la contraception, journée de la presse, vraiment j'aimerais dire tout à l'heure, c'est une occasion pour nous mettre importance sur problématique sur sujet ça. C'est pour ça que je dis pour les familles qui sont engagées à rentrer dans l'atteinte des objectifs de développement durable, approprier date ça, moment ça pour nous lancer discussion. Messieurs et dames, encore une fois les membres de la presse, membres de la pro-famille, jeunes, nous tous qui là, nous réunis jeudi c'est nos bagages pour nous parler de bagages importants et que nous parlerons à travers plusieurs conférences débats ça. Normalement, il est supposé mettre encore accent sur l'importance PF, l'importance planning non pays. Parce que, je dis, il est clair que la société civile, là, acteurs internationaux et gouvernements, supposés mettre tête ensemble pour être capables de joindre un impact pour être capables d'adresser ces problématiques. Contraception, comme vous allez le constater, offre des avantages socio-économiques qui sont bénéfiques aussi bien qu'à la mère, au père, à l'enfant, à la famille et au pays tout entier. Ici, nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité et merci de l'avoir suivi. À la prochaine.